Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans la vidéo nous allons continuer les amortisseurs de l'Audi A4. Vous avez vu déjà la première partie, on avait remarqué que les pièces n'étaient pas les bonnes pièces que j'avais reçues, il manquait la moitié des pièces. Donc là j'ai enfin tout reçu. Donc voilà les amis, c'était cette partie là qui manquait pour la Audi là, pour pouvoir remettre les ressorts à l'arrière. Donc on les a enfin reçus. C'est du Febi, voilà, très bonne marque. Donc on est parti, on va remonter les ressorts sur l'Audi et commencer à remonter tous les amortisseurs pour qu'enfin elle puisse dégager du pont. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le véhicule. Donc on va essayer de remettre ce ressort tout neuf. Donc c'est un véhicule qui reste en stand-by plus de 2 semaines, le temps de recevoir les pièces avec le Covid-19. Donc c'est pas bon pour les affaires, ce putain de virus là. Donc là je me fais rider par mon ami Francky qui vient d'arriver, parce que là il va falloir descendre tout ce qui est bras de suspension de ça pour pouvoir passer le ressort. Donc j'attrape la barre de fer qui va bien. Où c'est qu'on l'a mise la barre de fer? Alors voilà les amis, on se retrouve ici, j'ai refixé l'amortisseur. Donc là je vais le revisser. Hop. Voilà un. Voilà 2. Et maintenant j'ai plus qu'à le refixer en bas, donc ça va être une autre histoire. Alors il se fixe là lui. Donc il faut que je relève un peu ici. Ah c'est un peu la galère à faire là-dessus. Donc là je vais utiliser mon vérin de fosse pour pouvoir refixer mon amortisseur. Alors bon, vous voyez que quand c'est pas la bonne pièce, on est vite emmerdé parce que la voiture elle est démontée et ça fait des semaines qu'elle est démontée. Donc là je lève un peu tout l'ensemble pivot pour que ça tombe, ouais, exactement, pour que ça tombe en face. Donc je vous conseille de tout faire prendre à la main parce que là c'est des fusions en alu. Et si vous faites prendre de travers, c'est mort. Alors c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est un peu de billes en plus. C'est la particularité des Audi. Alors je crois que c'était du 18, me semble de mémoire. Non, perdu. C'est ça qui j'aime pas quand ça fait longtemps que c'est démonté. Alors je sais pas si c'est celui-là. Attends, je vais regarder de côté. Ouais, c'est le gros. Donc moi ce que je vous conseille quand vous n'avez pas les bonnes pièces, c'est de pas démonter les deux côtés. De toujours laisser un côté monter pour que quand vous allez recevoir les pièces, vous remontez correctement. Comme ça vous avez un modèle. Parce que là, bon, apparemment il a pris avec un peu de chance. Ouais, c'est bon, il a pris. Donc je vais vous montrer comment je l'ai mis. Hop. Donc je vais vous filmer qu'un côté à l'avant et à l'arrière et que ce sera pareil, exactement pareil de l'autre côté. Je ne vais pas tout vous filmer. Voilà. Et là on en est là. Ici là. Voilà. Allez, on remonte. Donc voilà les amis, on visse la vis ici là. Avec une clé de 21. Donc là j'ai mis le vérin en appui pour que ça force pas trop sur la vis, pour pas abîmer le filetage ici de la fusée qui est en alu, je vous le rappelle. Donc voilà, 3 semaines pour avoir les pièces.
entre 2 et 3 semaines, je sais plus exactement. Et après on vous dit ben faut reprendre le boulot les gars. Ouais d'accord, faut reprendre le boulot, mais déjà on n'a pas de clients, ça appelle pas. Donc déjà on va reprendre le boulot alors que ça appelle pas. Donc on va avoir des entreprises pour remuer du vent. Voilà. Et ensuite on peut pas avoir de pièces. Ou alors c'est très très long, les délais sont très longs. Donc on ne sait plus sur quel pied danser. Donc là on a un amortisseur arrière, on a mis du Monroe, je vous l'avais montré dans la vidéo. Voilà, c'est serré. Et là maintenant il faut faire rentrer la fusée. Donc je confirme toujours que c'est une grosse merde à faire. Voilà, ça je le confirme. Les amortisseurs de Audi. Enfin, c'est pas les amortisseurs qui est chiant à faire, c'est les ressorts. Pour faire les ressorts, il faut tout démonter. C'est les amortisseurs, bon eux, par eux-mêmes, bon, ça se fait bien. Donc je vous rappelle que sur cette voiture, il y aura une géométrie complète. Ça fait peut-être 20 ou 30 cm d'alignement, donc voilà, il faut aligner cette grosse merde avec la fusion en alu, etc. Donc là on est à peu près aligné, on va essayer de visser. On va faire un premier jet, on va voir. Voilà la putain de vis que vous devez mettre. Vous avez vu? Imaginez le système pour l'aligner. Regardez dessous. Il faut aligner jusqu'à là-bas au bout. Regardez-moi ce business. Voilà. Plutôt que de mettre une vis de chaque côté, ben non, on fait une grande vis comme ça. Voilà. Donc on est parti, je vais serrer ça. J'ai fait prendre à la main, vous voyez. Donc le filetage n'est pas abîmé. Parce qu'on peut arriver à abîmer le filetage aussi. Ah non, il n'a pas pris. Ah, j'ai pas mis assez loin. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti, je la visse, on se retrouve après. Donc voilà les amis, j'ai réussi à passer ma vis, j'ai tout aligné. Donc, et là je la serre complètement. Voilà, c'est serré. Et une fois que j'ai serré, ben, je peux enlever mon... Non, je vais remettre ma... Ici, je l'ai pas mise. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça m'enquiquine un petit peu. Je vais le mettre de suite. Voilà, je vais relever. Et là, je vais remettre ma barre stabilisatrice à l'arrière là. Alors encore une fois, je vous le dis, si vous n'avez pas d'outils, ne vous aventurez pas là-dedans. Évitez de vous aventurer. Il faut des outils. Ne vous inquiétez pas, les voitures c'est de plus en plus étudié. Alors moi je fais prendre à la main toujours parce que c'est un bras en alu. Et une fois que c'est pris, je le visse à la visseuse. Voilà. Voilà, ça suffit. Pas besoin de serrer comme un âne. Et donc voilà, si vous n'avez pas d'outils, les gars, ne vous aventurez pas dans des trucs comme ça, quoi. Je vous le dis, les constructeurs, ils le font de plus en plus exprès. Là, il me reste une vis à mettre de ce côté-là. Pour le tirant de chasse. Alors là, pareil. On fait prendre à la main avant de faire prendre, de le visser la clé à choc. Parce que c'est que de l'alu, les Audi. Alors autant moi je trouve les caisses elles sont géniales chez Audi, elles ont un super design et tout ça, mais alors je trouve que pour travailler en mécanique là-dessus, mais c'est même pas la peine. Je préfère 100 fois travailler sur une Renault.
Donc là, hop. Voilà, c'est serré aussi. Donc on contrôle, une fois qu'on a tout serré, on contrôle si tout est bien mis, si les câbles ABS, flexible de frein, tout est bien passé, tout est dans son logement. Voilà. Et après on peut enlever le vérin de toute façon. Voilà. Je vous montre une fois terminé l'amortisseur arrière ce que ça donne. Donc voilà, une fois monté, on avait sorti cette vis là de la barre stab, la vis de l'amortisseur dessous ici là, voilà, les deux vis en haut, ici là cachées derrière le truc, le ressort qui est tout neuf, et ici la vis de tirant qui est là qu'on vient de revisser à l'instant. Voilà, on s'assure que le ressort est dans son logement, qu'il ne bouge pas, et c'est bon pour remonter la roue de ce côté là. Voilà, c'est terminé pour l'arrière gauche. Maintenant je vais vous faire l'avant droit. Donc voilà les amis, regardez-moi cette grosse merde de support de semelle d'amortisseur, de support d'amortisseur. Mais bon, c'est monté. On a quand même réussi au bout de 20 minutes. Donc on va le remonter sur la voiture. Et je vais vous filmer tout ça les copains. On se retrouve tout de suite. Donc les amis, on remet l'amortisseur en place, tout l'ensemble, jambe de force. Hop. Donc voilà quoi, en fait finalement ces amortisseurs là, ça n'a pas vraiment changé. Je pensais que c'était mieux, mais non, ça n'a pas du tout amélioré chez Audi. Et bon voilà, après il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, chacun sa façon de voir. Moi je sais que il y a des façons plus simples de faire des amortisseurs. Alors, hop. Donc là on remet en place les vis avec une queue de 16 là. Donc voilà, on fait reprendre les bébés. Donc voilà les amis, l'amortisseur est revissé là-haut. Avec les 4 vis là, il y en a 2 derrière là. Et on va remonter maintenant ici. Vas-y Francky, tu peux lever les bras de suspension. Donc voilà les amis, on se retrouve sous la voiture. Quand te reverrai-je? Donc on va remettre les bras de suspension. Donc voilà. On va remettre ça. Alors je sais pas, je vais peut-être d'abord remettre l'amortisseur en bas avant de remettre les bras. Et alors hop. Voilà, de toute façon c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Après je vais relever et je vais serrer tout l'ensemble. Alors là je vais pas serrer, je vais d'abord mettre mes bras, mettre mes vis, tout mettre en place. Et après on lèvera un peu tout l'ensemble. Jambe de force et tout ça pour pas trop que ça tire sur les cylindres blocs. Donc on voit ici, il faut que l'amortisseur vienne en butée là. Voilà, vous voyez l'emplacement de l'amortisseur. Donc là, il faut que ça vienne en butée. Donc là, on voit qu'il n'y est pas. Et c'est ça que je m'étais en train de me faire chier à remettre. Voilà, donc là, ici, je vais soulever avec le vérin de fosse pour enfoncer l'amortisseur pour pouvoir le refixer après. Et une fois que ce sera mis, ce sera impeccable. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai refixé l'amortisseur ici derrière là. Je l'ai bien rentré à fond. Et là du coup j'ai mis en pression l'ensemble trait avant pour pouvoir visser ici en haut mes deux bras de suspension. Donc moi je les mets à peu près droit, voilà, comme si c'était sur la route en fait. Voilà, là j'ai compressé mon ressort et là je vais aller les serrer, comme ça ça va pas trop tirer sur les cylindres blocs après. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure pour l'amortisseur. Voilà, il vient en butée, donc il faut bien le faire rentrer. Vous voyez, il dépasse un petit peu. Et donc là on est sûr que l'amortisseur est bien mis. Donc voilà, on a tout remonté, tout est nickel. Voilà, ici c'est revissé, là aussi. Donc c'est pas mal. Voilà, j'ai remis la barre stabilisatrice ici, là, la fixation. Donc voilà, on n'a plus qu'à remonter la roue. Et on se retrouve tout de suite après pour le débriefing.
Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai vu le remplacement des 4 amortisseurs de l'Audi A4 break. Donc je vous ai montré qu'un côté, mais bon après l'autre côté c'est exactement la même chose. Donc il faut s'armer de patience et de courage pour faire ça au sol. Je vous déconseille de faire ça au sol parce que vous allez vraiment galérer, surtout si vous changez les ressorts. Pas le remplacement des amortisseurs parce que ça se fait relativement correctement, je ne vais pas dire bien parce que ce serait faux, ça ne se fait pas bien sur une Audi A4 les amortisseurs, mais les ressorts arrière il faut s'armer de patience pour les faire. Donc je vous conseille d'être outillé, d'avoir le compresse ressort, ça c'est indispensable. Ne vous amusez pas à faire des ressorts d'amortisseurs avec des fils de fer comme je vois qui en font sur internet. Il faut vraiment essayer de sécuriser au maximum votre travail et surtout votre vie à vous, parce qu'un ressort qui part, je peux vous dire que ça fait du dégât. Et après, il faut être très bien outillé et avoir quand même une certaine connaissance technique. Donc malheureusement, vous ne verrez pas le réglage à la géométrie complète puisque le client récupère sa voiture, il va l'emmener ailleurs. Parce que moi, de toute façon, je ne suis pas équipé, j'aurais amené la voiture chez un de mes confrères. Je ne suis pas équipé parce qu'un banc de géométrie, ça vaut 30 000 €. Hors taxe, bien sûr, avec le pont qui va bien. Donc ça vaut 30 000 € et avant de le rentabiliser... ça vaut pas le coup. L'investissement ne vaut pas le coup. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur le X1 où on va refaire le moteur complet. Merci, à bientôt.